Sera là. Donc il y aura 19 véhicules au lieu de 18. Tout à fait. Donc c'est le seul document que nous n'avons pas, mais il n'y a pas de problème, on a un professionnel. On a François, on n'a pas le document, mais on a François. Alors, on va vous présenter les membres du jury. Ils sont 5. Il y a le président qui sera là, mais en dernier, il a déjà parlé avec nous tout à l'heure. Françoise Mérigot, bonjour, comment allez-vous? Secrétaire de direction du groupe automobile Faury de Limoges, pour la marque Opel et coprésident du comité Miss Haute-Vienne, c'est bien cela? Tout à fait. C'est la deuxième année que vous venez pour ce concours, je me rappelle de... Non, vous n'étiez pas là l'année dernière? C'est la première année, je suis ravie d'être là. Eh bien nous, on est ravis de vous avoir avec nous en tout cas. On va également présenter Julie Husson qui est avec nous, qui est la dirigeante de la concession Auto Opel à Montluçon, c'est bien ça? C'est ça, bonjour. C'est la première fois que vous êtes membre d'un jury de ce type? Oui. Bon, eh ben, écoutez, on est ravis. Alors attention, vous avez une lourde tâche quand même. Hein. On va également accueillir William Cavelan, c'est comme ça qu'on prononce, hein, je ne dis pas... Voilà, qui est professionnel de l'automobile depuis de nombreuses années et collaborateur au garage des Îlets, c'est ça? Tout à fait, le stand est juste là. Effectivement, et chaque année, hein, vous êtes un habitué de la foire de Montluçon, puisque vous êtes présent chaque année. 25 ans depuis sur la foire de Montluçon, et c'est bien de le souligner, c'est important. William Cavelan donc avec nous. Et puis Jean-Noël Dession, est-ce que j'ai bien... Despons. Ah, Despons. Il va falloir que je voie Sarah qui, décidément, n'écrit pas très bien. Il va falloir que tu prennes de cours ou que tu retournes sur l'ophtalmo. Alors, Jean-Noël Despons, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du lycée Albert Einstein. Tout à fait. Merci d'être avec nous et bienvenue à vous. Et puis, bien sûr, notre président, le président... je passe devant avant que ça siffle, François Routier, secrétaire général de l'OICA. Il va nous dire lui-même ce qu'est l'OICA. Eh bien, c'est l'association internationale de toutes les associations de constructeurs automobiles, des Français, des Chinois, des Ça fait un petit peu de monde tout ça, non? Ça fait plus de 50 associations, donc on a des grandes salles pour les réunions. Hein, puis ça parle tout dans son jargon, mais on réussit à se comprendre en anglais. Eh ben c'est génial, et en tout cas, moi je suis très fier d'être à vos côtés, parce qu'on n'a pas n'importe qui, hein, mesdames et messieurs. Hein, c'est quand même personnalité importante. Et puis je suis de Commentry, attention, j'ai fait mes études à Montlu, hein, alors faut pas déconner quand même. Il était à l'école avec Stone. Alors, ma grand-mère, ma grand-mère. alors mon cher Pascal, On y va, de Géraldine? souvenirs d'enfance, on y va, on est prêts? Vous êtes Allez, prêts? le premier Vous êtes véhicule. prêts? Je ne sais pas si le public est prêt. Vous êtes prêts? Voilà, Ils ils sont sont prêts depuis un petit moment. Allez, Allez. c'est parti. Quel véhicule accueille-t-on? Alors, le premier véhicule, je ne le vois pas, je ne l'entends pas, mais il va arriver. C'est un monocylindre 4 temps de 750 cm3. Et quand vous allez voir ce quadricycle automobile arriver, vous allez vous dire que 750 cm3, c'est beaucoup vu le poids du véhicule. Un véhicule qui date de 1899. À savoir que pour réduire la vitesse dans les descentes, il fallait tout simplement couper l'allumage par rotation de la poignée gauche, le frein n'étant qu'un ralentisseur, donc c'était un petit peu fangio quand même. Voilà, donc ce qui veut dire que les personnes qui sont contre la barrière là-bas, si vous pouviez vous écarter un petit peu, sait-on jamais. Peut-être c'est vous qui arrêterez la voiture. Est-ce qu'il arrive ce véhicule? Alors ce quadricycle automobile ne va pas tarder à arriver, et sais-tu qu'il a un petit nom assez rigolo aussi. On le surnomme familièrement, j'attends qu'il arrive pour vous le dire, mais je ne le vois pas arriver. Oh, il y a trop de suspense, hein. C'est Hitchcockien ce suspense. C'est un quadricycle que l'on appelle aussi la belle-mère. Bah oui, parce que Et pourquoi? parce qu'à cette époque-là, ça démarrait, ça freinait pas tellement bien. Vous savez que monsieur Benz, les voitures Mercedes-Benz, Il n'aimait pas sa belle-mère. alors quand il a fait sa bagnole, il l'a démarré, il s'est planté dans le mur, il a arrêté sa bagnole, il n'osait plus la toucher, et c'est sa femme qui a pris les gamins, plein de bidons d'essence, qui a dit moi je suis certain que ça marche ton truc, et elle est partie voir sa mère un peu plus loin. En plus c'était en Allemagne, ça montait, il y avait des courbes et tout. Et lui il a eu tellement peur que c'est après qu'il s'est dit d'accord, ok, bah, je vais remonter sur cette espèce de truc. Et le tube belle-mère, donc par rapport, je crois que l'anecdote vient de la position du passager ou de la passagère qui donc a fait le surnom de cette voiture. Alors c'est une voiture qui a 4 manettes sur un tube supérieur,
servant à régler soit le mélange d'air, soit le mélange d'essence, de faire avancer la voiture et puis également de régler l'allumage et le compresseur. Voilà, ces 4 petites manettes servent à tout ça sur un seul véhicule. Mais visiblement, elle a l'air d'avoir un petit souci, elle n'arrive pas cette voiture. C'est l'allumage en fait. Aïe, zut. Alors c'est le risque avec ces véhicules anciens, hein, parce que Alors, la première n'a pas voulu démarrer. Donc on va passer directement à la deuxième voiture, Pascal. Voilà, en tout cas, on vous en a bien parlé de cette voiture. Ah ben, Bon, voilà. Donc, Donc, on espère l'avoir avant la fin du défilé. On va passer au véhicule numéro 2. C'est une Renault type AG 1910, moteur à essence à 2 cylindres, puissance 8 chevaux, 1205 cm3, allumage par magnéto, pas par magnétophone, hein, par magnéto, boîte 3 vitesses, plus la marche arrière, vitesse de pointe 45 km/h. La structure de la carrosserie est en bois avec un habillage en tôle. Et la Renault type AG est sans aucun doute l'une des ancêtres de la marque la plus connue, Renault en l'occurrence, et pour cause, puisqu'elle fut utilisée massivement comme taxi dans Paris avant d'être réquisitionnée en septembre 1914 dans le fameux épisode des taxis de la Marne. et normalement elle arrive. Hein. Et normalement elle arrive. Voilà, on attend, elle fait partie de la collection d'Alain Cortot, hein, d'ailleurs. Ah oui, quand même. Voilà, alors normalement elle devrait être là, hein. Sinon, on Voilà, passe à la faut que ça chauffe, effectivement. Alors, soyez pas surpris, hein. Là on est vraiment dans En des direct. trucs d'ancêtres. Hein. C'est le 19e siècle pour la première. La voiture Renault que vous allez voir, vous l'avez forcément vue dans vos jeunes années. C'est le type de voiture qu'on avait dans les brigades du Tigre. Hein, quand la bande à Bono volait ces voitures-là, maintenant les bandits ils volent des Audi A8. À l'époque, ils volaient ça et ils distançaient la police. La police a acheté ça et les a rattrapés. Extraordinaire, ça c'est bien toutes ces petites anecdotes. Monsieur Clémenceau. Ah ben, c'est la première. C'est notre fameux quadricycle. Ah mais c'est la première. Mais oui. Alors on revient à la première, voilà, c'est la première. Véhicule Attention, de c'est le... 1999. Tu vois, on comprend mieux le surnom de Tu belle-mère. parce qu'elle est C'est devant. ça, c'est ça. Eh ben dites donc, on a cru que jamais vous alliez y arriver. Vous alliez y arriver. Comment ben, ça va? Il faut le temps que ça chauffe. Eh ben oui, c'est ça. Hein. Bon, c'est la belle-mère? Non, c'est pas la belle-mère. D'accord, ok. Alors expliquez-nous, regardez, mettez-vous bien devant les membres du jury, parlez-nous un petit peu de ce véhicule et pourquoi vous voulez que ce véhicule soit bien primé aujourd'hui. Moi, je veux qu'il soit bien primé, c'est vrai déjà. Ensuite, c'est un véhicule qui est très vieux puisqu'il date de 1899. 1899, il faut se rappeler que les avions décollaient à peine à l'époque, faisaient que des sauts de puce. Et donc c'est un véhicule qui n'a ni boîte à vitesse ni embrayage. À manipuler avec plus possible. Et comment on fait alors pour la démarrer, puisque vous aviez un petit souci tout à l'heure? Ah mais c'était un souci sur une autre, celle-ci il faut pousser. D'accord, ok, très bien. Donc celle-ci, c'est pareil, on va vous pousser pour la faire repartir. Vous voulez aller jusqu'où? Ah ben, et je crois qu'il va falloir que vous mettiez là-bas. Bien sûr, un petit trophée qui est remis par la foire de Montluçon. Déjà, rien que d'être là, vous êtes remerciés et Alors. récompensés. Bon, regardez pourquoi on appelle ça un quadricycle. Parce que là, c'est un vélo, les amis. C'est un vélo avec des pédales Eh oui. et une chaîne. Voilà. Et le quadricycle, je vous signale que ça existe encore et vous verrez que dans la dénomination des Ligier, par exemple, ou de la ligne Citroën, ça s'appelle toujours quadricycle à moteur. D'accord. Et donc Pascal, voilà. petit clin d'œil à la tenue de l'équipage. Hein. Oui. Avec toutes les manettes, on règle aussi bien ce qu'on appelle l'avance à l'allumage, qui aujourd'hui se règle automatiquement. On a une poignée qui sert de décompresseur pour partir, et ensuite après un mélange air, et ici un mélange d'essence. D'ailleurs, ça sent l'essence. D'ailleurs, ça sent l'essence, effectivement. Mais en tout cas, félicitations. J'aimerais qu'on applaudisse très fort ce véhicule numéro 1 qui s'appelle comment, Géraldine? Qui s'appelle quadricycle auto, c'est le Tubelmer, mais surtout quadricycle automobile de 1899. 750 cm3 quand même. Quand c'est lancé, moi j'ai pas envie d'être en face si ça freine pas. Effectivement, oui, parce que c'était le but. Hein. Bien, on accueille maintenant le véhicule numéro 2 avec la Renault, donc comme on l'a dit. Là où le Renault, comment on disait avant? On disait là ou le? C'est quoi le nom de cette voiture? Eh ben, c'est là, c'est ça, hein, voilà. C'est la voiture Renault. Type AG, la voiture Renault, et qui va arriver, donc normalement si tout va bien, hein, la voici, la voilà. Oh, qu'elle est belle. Ah là c'est la Citroën, bah écoutez, on n'est plus... Là, on va être obligé de vous tendre le micro parce que vous en savez un petit peu plus que nous pour le coup.
Alors c'est une Citroën 5 chevaux, dite trèfle, qui arrive après-guerre. D'ailleurs, on voit que les passagers sont arrivés après 1918. Et c'est assez phénoménal parce que c'est vraiment le plus grand succès de la voiture par André Citroën. Quand André Citroën, après-guerre, fait des voitures, il n'en fait pas avant 14-18. Hein. Donc André Citroën arrive et en quelques années, il va bouffer la moitié du marché français en faisant des voitures qu'il appelle des voitures qui sont modernes, différentes. Alors il y a plein d'innovations techniques, on en retrouvera plus tard. Surtout c'est des voitures moins chères que les autres, très très flexibles, qui ont une gueule assez impressionnante. Et c'est vraiment ces couleurs que l'on trouvait à l'époque. C'est typiquement la couleur d'époque. D'accord. Il faut savoir que c'est le monde de l'après 1918. Donc il faut savoir qu'à l'époque, c'était quoi l'idée? Il n'y aura plus jamais de guerre, on va tous vivre entre frères et sœurs. Donc il faut que c'est des voitures qui sont faites pour les jeunes filles, les jolies jeunes filles, elles ont ces voitures-là, donc il leur faut des trucs qui soient flashy. Je mets des couleurs qui ne sont pas noires comme les Renault, je mets des belles couleurs jaunes, etc. Et lorsque vous regardez les publicités d'époque de Citroën, c'est des vrais petits tableaux exceptionnels, c'est magnifique. Alors là, elle est vraiment dans son état d'origine, vraiment, on a l'impression qu'elle sort de la concession Citroën. C'est vrai, hein, On est en 1925. C'est impressionnant, on salue le président Albert Legrand. 100 ans exactement, voilà. Alors, on fait parler. Bien sûr, bien sûr. Alors, on fait parler parce que c'est quand même un monsieur qui compte dans l'automobile ancienne. Alors, attention, c'est quand même un cas d'or. Oui, bah, c'est une 5 chevaux de trèfle de 1925, 100 ans au 1er janvier, parce qu'à l'époque, il y avait le